On remarque beaucoup les migrants quand ils arrivent, il y a un syndrome de décompensation. Donc ils arrivent et tout lâche et souvent le corps ne suit pas derrière. Donc il y a beaucoup de problèmes de santé qui arrivent. On peut apparenter un peu le migrant à certains ouvrages qu'on compare aux soldats, aux troubles post-traumatiques, puisqu'ils sont confrontés à la mort, ils sont confrontés à la peur de la mort. Et du coup, c'est là où il y a tous les symptômes somatiques qui peuvent arriver. Donc le somatique, c'est une douleur qui est réelle, mais qui n'a pas d'aspect pathologique. Donc il n'y a pas de traitement. Et ça se traite là-dessus. On peut avoir aussi des dépressions. La grosse partie aussi, et ça c'est sûrement la plus grosse, c'est tout ce qui est demande d'asile et préfecture. C'est pas des dossiers lourds à constituer. C'est pas lourd, c'est plus un peu... Ce qui me touche, c'est la détresse. Ce sentiment qu'ils peuvent avoir d'injustice, de... Il y avait un livre qui disait que l'homme migrant est un homme tuable. S'il reste dans son pays d'origine, il peut être susceptible d'être tué. Et en même temps, c'est la France qui décide si on le ramène au pays ou si on lui donne cette liberté. Et c'est... Ouais, ce qui me touche, c'est cette détresse. Mais en même temps, ils ont une volonté de s'intégrer, de... Ils ne répondent tellement pas aux clichés qu'on a d'eux, que du coup, c'en est chouette, quoi. Quand j'ai fait mon stage, j'étais pleine de clichés, mais vraiment, c'était terrible. Et je suis arrivée et je me suis un peu pris une claque parce que tous mes clichés étaient faux. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus d'immigrés économiques, ou parce que la France... En France, on a une belle couverture maladie, on a des aides. C'est vrai que j'avais un peu ce sentiment-là. Et non, aujourd'hui, tout ça est parti. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, je le dis, il y a des gens qui le pensent, et ceux qui ont les papiers, ils n'ont rien quand ils arrivent. Et même après, quand ils sont régularisés, il faut du temps pour avoir les aides. Et le RSA, c'est 5 ans de titre de séjour. Donc c'est vrai que c'est... On apprend et en même temps on apprend sur soi aussi. Je trouve que même nous, on prend du recul sur notre vie. C'est une autre manière de vivre. Et quel regard tu portes sur l'accueil réservé aux migrants ici en France? Bah, on n'est pas bon du tout. Il n'y a pas d'hébergement, ils sont combien à être à la rue. Euh, c'est très débrouille-toi en fait. Mais non, c'est pas possible de se débrouiller tout seul quand on parle pas un mot français, quand on sait pas écrire le français. Tout est très compliqué et on sait très bien que les migrants continuent à arriver et continueront à arriver. En France, c'est compliqué, oui. Tout est très politique, tout est très calculé et ce qui ne correspond pas à la réalité aujourd'hui.